les victimes, elles arrivent en fin de parcours, ce qui est dommageable, parce qu'il y aura des conséquences psychologiques, sociales extrêmement importantes. Le problème, c'est que le sujet de la sexualité, des violences sexuelles sur les enfants, est extrêmement tabou. Il est tabou auprès des professionnels de santé, il est tabou auprès des professionnels également de l'éducation. Ils ne sont pas formés pour cela. Et je pense qu'il faut absolument les former, il faut absolument les amener à faire que la parole elle puisse se libérer, à repérer effectivement des comportements qui posent souci, qui nous paraissent suspects également. Nous sommes dans des professions, l'éducation nationale, les professions de santé, où on côtoie énormément de personnes et on est plus sensible, on repère différemment, si vous voulez, des comportements qui passeraient inaperçus pour le commun des mortels. Donc ça, c'est important de pouvoir repérer ces choses-là en amont et les prendre en considération le plus rapidement possible et les prendre en charge le plus rapidement possible. C'est-à-dire avec des médiateurs, mais également en direct, sans être forcément très invasif, mais parfois il va falloir forcer une porte, ouvrir une porte de manière à ce que l'enfant, l'adolescent puisse raconter ce qui s'est passé, ce qu'il n'ose pas raconter parce qu'il y a une omerta, parce qu'il y a un tabou, parce qu'il y a une culpabilité, parce qu'il ne sait pas forcément, cet enfant-là, cet adolescent-là, quelles sont les conséquences judiciaires par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, par rapport à son entourage social, parce que bon nombre risquent de lui dire que, en fait, c'est lui le coupable. C'est lui qui a fait les choses pour que ça arrive. C'est là le renversement pervers de la victime. C'est pour ça qu'il faut absolument reconnaître la victime sur un plan judiciaire et sur un plan psychologique. C'est extrêmement important, on le voit au niveau des cours d'assises. Ce qui me semblerait intéressant de mettre en place, c'est ne serait-ce qu'une journée par an, où à la fois des associations, mais également des enseignants, philosophes, biologistes, qui parlent de l'homme, qui parlent de la vie, qui parlent de la santé et du corps, travaillent sur un sujet commun, diffusent des films ou des parties de films, des documentaires, pour libérer la parole et communiquer avec des groupes d'élèves, avec des groupes d'étudiants. Je pense qu'il faut cibler le public le plus large possible, parce qu'on se rend compte, et moi je me rends compte à travers des émissions, on traite malheureusement de ces histoires absolument terribles, que les familles ne veulent pas croire leurs enfants, sont dans le déni le plus complet. Ça, c'est inadmissible. Donc il faut travailler et axer absolument une communication envers eux, et agir également avec les forces de l'ordre quand on peut le faire. C'est toujours compliqué pour une famille d'entendre cette parole qui va être livrée, parce que cela concerne le parent le plus proche, le père, la mère. Il ne faut pas oublier qu'il y a des mères qui, malheureusement, interviennent dans ces agressions sexuelles. Ça peut être l'oncle, ça peut être le voisin également. Toujours très compliqué, parce qu'il y a une sorte de complicité, pardonnez l'expression, mais inconsciente par rapport à cela, à partir du moment où on n'écoute pas la parole de l'enfant. Même si l'enfant, on va lui dire qu'il ment, s'il ment, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, cette parole-là, elle dit quelque chose par rapport à la sexualité, par rapport à des fantasmes, par rapport à des choses qu'il a pu subir également. Donc quoi qu'il en soit, la parole de l'enfant, il faut qu'elle soit entendue, qu'on puisse l'interpréter. Et dans ce cas-là, il faut qu'on puisse se tourner vers un médiateur, que ce soit un oncle, un parent, un médecin, un psy également, de manière à pouvoir entendre cette parole de l'enfant. Si j'avais un message à faire passer à ces enfants, à ces victimes, c'est que vous pouvez vous en sortir. J'ai suivi bon nombre de jeunes, d'enfants qui ont vécu des choses abominables, qui ont par la suite continué dans des scarifications, dans la prostitution également.
Il y a eu le procès qui était très compliqué, la confrontation également avec la personne qui les a agressés. Et puis, on s'est soudés entre les magistrats, les avocats, nous également en tant que psy. Et j'ai bon nombre de jeunes qui se sont réalisés par la suite, qui ont eu des parcours absolument extraordinaires. Peut-être que c'est un petit pourcentage, mais si on peut porter un message, ne serait-ce que pour une personne, si on peut sauver une personne, eh bien déjà, ce sera bien.